Et mon carton rouge, il va forcément parler de ce qui s'est passé hier, Marseille et Lyon. Je vais faire dans l'ordre. Je vais commencer par Marseille, par les débiles de Marseille et je vais finir, comme je le disais, par les débiles de Lyon. Quand j'ai vu ces images de bus, heu, la première pensée que j'ai eue, c'est, encore une bande de débilos qui va sanctionner 64 970 supporters et je dis bien supporters parce que ces mecs-là, ces mecs-là qui ont pas de couilles en plus parce que quand ils font ça, les mecs, on a vu qu'ils jetaient des bières et tout. Les mecs, ils sont ronds comme des queues de pelle parce que s'ils sont pas sous, ils le font pas, ils ont pas de courage. Ils ont pas le courage les mecs ou alors ils sont cagoulés, ils sont cachés et ces mecs-là, ils ont privé 64 970 personnes d'un olympico, d'un pur plaisir. J'ai vu hier des images avant le match où des familles, elles embrassaient l'écusson de l'OM, où j'ai vu des petits qui embrassaient l'écusson de l'OM. Après le match, j'ai vu des mecs qui disaient: j'ai fait 1100 kilomètres aller, 1100 kilomètres retour pour venir voir ce match. Ils ont mis des sous, les gens, ils ont mis des sous de côté pour venir voir le match. Et c'est débile là, c'est débile. Et quand je vois des mecs qui disent: on est venu hier, on a mis de l'argent de côté, on voulait se faire un week-end à Marseille pour à la fin finir en apothéose parce que c'est notre club, on l'aime parce qu'il faut savoir que l'OM, c'est le club en France où il y a le plus de supporters. Donc les gens, ils viennent, surtout pour un Olympico, ils sont capables de venir de partout. Et tu as ces 30 débiles qui viennent et qui ont peut-être gâché les vacances d'un enfant parce que le petit, il commence ses vacances, il attendait peut-être qu'une chose depuis le début de ses vacances, c'était ce match. Il attendait ce match. Et, et malheureusement, le petit, il va rentrer chez lui, au lieu d'avoir des souvenirs plein la tête, quand il va repenser à ce qui s'est passé, il aura de la peine. Et tout ça à cause de 30 cons qui ont gâché une soirée qui pouvait être magnifique. Voilà. Donc, moi, je vous le dis, si par hasard vous tombez sur moi, je vous le dis, vous êtes la honte du football français, messieurs. Vous êtes la honte du football français, on ne vous considère même pas comme des supporters. Quand on voit les vrais supporters marseillais, ils vous condamnent. Vous aimez pas le club. Vous aimez pas le club. Vous voulez qu'il soit sanctionné. Voilà. Et après, il y a aussi le préfet et la ministre des Sports qui vont dire, vous voilà, vous comprenez maintenant pourquoi on ne veut pas que les supporters adverses, ils viennent pas parce que ça va toujours être comme ça et tout. Mais faites les choses correctement. Ils ont mis deux voitures de police, deux camions de CRS, ça caillassait partout, il n'y a personne qui est sorti. Donc pour eux, ça leur donne du pain, ça leur donne de l'eau à leur moulin. Achetez-vous un cerveau, les gens. Achetez-vous un cerveau, ceux qui ont caillassé les bus. Réfléchissez un peu, arrêtez de faire du mal à vos clubs et, et surtout aux vrais supporters. Voilà ce que j'ai à dire pour les 30 débiles de Marseille qui ont caillassé le bus. Et maintenant, je vais passer au côté lyonnais. Je vais passer au côté lyonnais parce que j'ai vu des trucs. On les a vus plus tard, mais on les a vus. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est des trucs qui sont interdits dans la vie et donc forcément dans le sport en général. Je ne parle pas football, je parle dans le sport. Mais hier, ça s'est passé au Vélodrome. Déjà qu'il y avait des débiles qui ont caillassé le bus. Côté marseillais, il y a des débiles côté lyonnais qui ont fait des gestes, qui ont fait des bruits, qui ont fait des trucs, ils ont fait des saluts hitlériens, ils ont fait des trucs de singe. Et c'est pareil, ces mecs, ils ont pas de couilles. Vous avez pas de couilles, les gars. Je vous le dis, vous faites ça cagoulé, vous faites ça caché parce que vous savez que si par hasard on vous retrouve, on vous bannit. Je vous le dis, on vous bannit du terrain. Vous n'êtes pas des supporters. Vous n'êtes pas des supporters. Vous supportez pas des mecs. Vous pouvez pas faire des cris de singe et supporter la casette. Vous êtes des fourbes. Et ça, ces mecs-là, ils n'ont rien à faire dans le foot, ils n'ont rien à faire dans un stade de foot. Et quand je vois des mecs comme ça, j'ai envie de leur cracher dessus. Je vous le dis, vous faites du mal à votre club. Vous faites du mal au club, vous faites du mal au football. Voilà mon carton rouge. C'était pour ça, c'est mon coup de gueule. Ces gens-là, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire dans un stade, ils n'ont rien à faire dans la vie et ils s'emmerdent. Et en plus, ce n'est pas des courageux. Voilà ce que je vous dis, les amis. Voilà Ça, mon c'est carton rouge. c'est bien dit, c'est bien dit et dans la room aussi, ils le disent: «Bravo monsieur».
Tu as très, très bien parlé. Je ferai une seule différence dans la bêtise d'hier soir, puisque j'étais pour assister à ce match hier à Marseille et j'ai attendu, comme tout le monde, dans un stade en fête, que les joueurs sortent pour s'échauffer. Ils n'arrivaient pas. On a commencé à se poser des questions. On a vu ensuite, bien sûr, sur les réseaux sociaux, les images qui ont fuité de Fabio Grosso. On s'est dit, oh là, s'ils font fuiter ça, les images sont tellement fortes, ça va jamais prendre. Et quand on a vu à 20h30 qu'il y avait personne qui était sorti pour s'échauffer. On s'est dit que c'était fichu pour nous, fichu pour ces gens qui sont venus. Parfois, je discutais avec des supporters, je discutais avec beaucoup de gens hier et qui m'ont dit on vient du Nord pour voir ce match Ouais, ça arrive. pendant les vacances scolaires, hôtels, déplacements, etc. Alors oui, ces images de Grosso, les vannes qui vont autour de ça, les vannes de regardez, il a pris plus de Ouais, points que l'Olympique Lyonnais, ça, voilà, c'est le folklore. Oui, c'est dramatique, soutien à Fabio Grosso, l'image même là, elle est un peu dure, mais honnêtement, il y a d'un côté des supporters de Lyon qui sont dans un parcage de 600 personnes. Moi, je les ai vus arriver dans la tribune, direct, ils ont brandi les drapeaux français, ils ont chanté la Marseillaise, donc déjà, on se dit, mais ok, ils sont jetés sur le grillage, là, l'énorme filet là, grille, ouais, la grille là, qui est entre eux en et cage. le parquage et les supporters de Marseille qui se sont rués aussi de ce côté-là. Ça n'a pas arrêté. C'est là qu'on a entendu cri de singe et on a vu les signes nazis. On s'est dit, mais c'est incroyable parce que eux, à la différence de ces sales gens qui ont caillassé, eux, ils étaient dans la ville. Donc, ils dépendent d'erreurs stratégiques de la préfète des Bouches-du-Rhône qui n'a pas pris les mesures pour un tel match, d'anonymiser, par exemple, le bus de Lyon ou quoi que ce soit. Bon, il y avait plein de solutions autres et c'est pas la première fois qu'on assure la sécurité dans un tel match. Voilà, normalement, ça devrait être habituel désormais. Pour autant, à Lyon, ils sont tous identifiés par le club, puisque quand il y a un déplacement de supporters, tout le monde a donné sa carte d'identité, on sait qui est qui. Donc que les mecs aient mis leurs cagoules, leurs écharpes et tout, mais en fait, là, les 600, dehors, on veut plus voir ce type de personnes. On est en 2023 et ils ont un pois chiche dans la tête, c'est le caniveau de l'humanité. Ça dégage, en fait. Et eux, pour le coup, ils sont totalement identifiables puisqu'on sait exactement qui est rentré dans ce parcage hier. Et qui ils sont restés d'ailleurs 2-3 heures après parqués. Mais donc là, je te rejoins, mais à 100 000%, il y a un problème.